Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver pour votre tirage donc du vendredi soir. Donc un tirage que vous pouvez regarder à n'importe quel moment, hein. Donc voilà, il n'y a pas de période précise donc pour ces messages. Et on commence avec Vœux de nos anges. Et bien sûr, on se retrouvera lundi hein, pour une autre guidance intemporelle. Donc, à partir de la semaine prochaine, ça sera plutôt, voilà, vers 7 heures hein, que les guidances sortiront tous les jours. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent, voilà, avoir ce petit rituel. Sur Instagram, vous pourrez trouver, donc je crois que c'est le 24 septembre, le lundi 24 septembre, que vous aurez vos tirages signe par signe pour le mois de mars. Et nous avons ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Tu es tout ce dont tu as besoin. Donc voilà pour ce premier petit message avec Vœux de nos anges. On vous dit ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Tu es tout ce dont tu as besoin. Vous n'avez besoin de rien d'autre en fait, à part vous-même. Et on vous dit, si tu sens les pulsions de ton cœur, fais en sorte que chaque battement compte. Donc voilà, on vous dit que voilà, chaque battement compte. Et on va continuer. Donc, avoir médité sur ces premiers messages. On vous dit que, voilà, vous êtes la personne qui compte le plus finalement. Que vous devez, pour vous, c'est votre personne qui doit compter le plus. Vous devez vous faire passer en priorité. Vos besoins, vos désirs. Voilà, tout ce que... voilà, vos envies, votre... voilà, vous en priorité. Vraiment, c'est ce qui ressort en message, là. Vos sentiments, vos émotions. Et on prend les cartes divinatoires des archanges. Alors, on prend, voilà, on va prendre les oracles de Dorine Virtue et le tarot. Donc, on va prendre les cartes divinatoires des archanges. On va prendre également le tarot des anges gardiens. Marie, reine des anges. Et donc voilà, pour les oracles et le tarot de Dorine Virtue. Et je prendrai également l'oracle du chemin spirituel, j'aime bien. Donc c'est de Valérie de Fouran. Donc voilà, pour les jeux. Et allons voir ces petits messages pour vous. Alors, vos messages. On va faire une petite coupe et on va prendre 3 messages et le dos. Alors, avec les archanges, on commence avec l'archange Michael. Ensuite, nous avons l'archange Raguel. Et nous avons l'archange Métatron. Et en dos, nous avons l'archange Uriel. Donc, on commence avec l'archange Uriel. On vous dit « excellente idée ». L'archange Uriel vous dit « oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. » On vous dit, faites passer vos idées, vos désirs en priorité, là. S'assumer comme tel. Nous avons l'archange Michael qui vous dit « vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. » C'est marrant, on parle d'amour de soi, là. Nous avons l'ordre divin, donc on parle de justice. Soyez juste envers vous-même. Faites-vous passer en priorité. Donnez, vous devez vous donner avant de donner, voilà, de donner aux autres. En ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Et établir des priorités. L'archange Métatron vous dit « mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. » Donc voilà, l'archange Métatron qui va être présent pour vous aider à organiser et à vous motiver pour mettre des choses en place ou voilà, pouvoir concrétiser voilà, voilà, une idée, un projet dans votre vie. On ne parle pas forcément de sentimental, là, ça peut être, voilà, on peut parler de vos besoins personnels, d'un projet professionnel, projet personnel, et pourquoi pas en amour également. Donc, vous donnez avant
Avant de donner de l'amour, donnez-vous de l'amour également. En priorité. Aimez-vous, tel que comme vous êtes, on vous dit. Alors, avec le tarot des archanges. Alors, on a l'as de l'action, donc c'est l'as de bâton, si je ne me trompe pas. On parle d'une nouvelle pulsion. On parle d'envie de vivre peut-être intensément, ses désirs, ses souhaits. On parle d'un changement heureux qui arrive à vous. Peut-être que vous avez besoin d'un changement de vie pour trouver le bonheur, être heureux, heureuse dans votre vie. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus en ce moment. Et on a la créativité et la prospérité. Donc on a l'impératrice. On vous dit il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc là, peut-être que voilà, on parle de créativité, hein, peut-être qu'on a envie de donner naissance à un projet, peut-être sentimental, hein. Ça peut être un projet, en tout cas c'est un projet qui vous tient à cœur, ça peut être également, voilà, avoir un enfant, ça peut être un projet également professionnel, et là nous avons le guérisseur de la prospérité. On vous dit que vous êtes en tout cas une personne à part, donc on parle d'un esprit créatif. Là, on parle d'une personne, voilà, qui a un esprit créatif, qui a le sens de l'innovation, et on dit que c'est les clés de votre réussite. Il faut, par contre, voilà, il faut se mettre en action. Il faut agir. Il faut, voilà, faire les choses hein, pour avoir cette réussite. Alors, on parle de personnes aussi hein, qui peuvent avoir des dons pour le dessin, la décoration. Donc, et on parle d'une personne là ouverte et mature. On vous dit que vous êtes prêt en fait. C'est vraiment le message, vous êtes prêt voilà, à créer un nouveau projet, à mettre, voilà, à faire... Alors, il peut y avoir de la rivalité, mais j'ai un nouveau départ pour vous. Alors, on est peut-être angoissé. On vous dit de ne pas être trop dur envers vous-même également. Peut-être que vous êtes trop dur, vous vous critiquez de trop, vous avez un jugement trop, comment dire, trop dur envers vous-même. Hein. Il faut trouver un équilibre. Hein. Je cherche comment vous le dire? Moi, j'ai l'impression que vous êtes trop dur, vous avez un jugement trop dur envers vous-même. Et alors, on a le 8 de l'action. Alors, peut-être que vous avez l'impression voilà, vous avez envie de mettre de l'ordre peut-être dans votre vie pour avancer, pour vous sentir, voilà, aller mieux. Vous essayez, c'est comme si vous travailliez là-dessus, à remettre de l'ordre dans votre vie, mais les choses ne se font pas comme vous aimeriez. Parce que vous faites peut-être passer trop les autres en priorité. On a le 4 de l'action, donc on parle d'engagement, de couple. Et on vous dit bien, vous travaillez dur et vos efforts seront récompensés. Mais là, il y a vraiment... faites-vous passer en priorité aussi. Hein. Donc arrêtez peut-être de penser qu'aux autres. Alors on parle peut-être d'un déménagement ou peut-être d'une nouvelle naissance, de fiançailles, d'un mariage qui arrive à vous. On vous dit qu'il faut lâcher prise sur le passé. Il y a une transformation sentimentale. Hein. Alors peut-être dans une relation existante où on parle de transformation sentimentale, on parle d'une rencontre où les choses s'arrangent hein, dans votre relation sentimentale. On parle de créativité, de nouvelles idées.
J'ai quelqu'un qui va choisir d'être libre. Pour moi, j'ai quelqu'un, alors peut-être que c'est déjà passé, hein, mais on a choisi d'être libre. On a choisi de se libérer d'une relation. Parce qu'on en faisait beaucoup. Et oui, on parle de surmenage, hein, d'en avoir trop, hein, de porter toutes les responsabilités, peut-être également sur les épaules. Et on parle de guérir, hein, des blessures. On a souvent eu mal au cœur, hein, j'entends. Et là, il y a l'organisation. Il y a quelque chose à organiser, justement, un nouveau projet. Alors, ça peut être, voilà, un déménagement à organiser. Ça peut être... En tout cas, ça a un rapport avec le fait de choisir d'être libre. Attention, Mimi arrive. Mimi, tu vas faire des bêtises. J'éteins ma bougie parce que je veux pas qu'elle se brûle. Bah non, tu peux pas faire ça. Mimi, tu descends? Alors, on parle de... Donc là, on parle vraiment d'avoir besoin peut-être... Alors, peut-être que ça s'arrange également dans votre relation. Hein, ça peut... Voilà, ça peut parler d'une relation. Les choses s'arrangent et on prévoit d'avoir un enfant. Parce que les choses, on se sent enfin en sécurité. On sent une stabilité dans la relation. Je vais aller voir d'un petit peu plus près. Donc, par rapport à l'engagement. Alors, tu t'en vas ou pas? Non. Je vais t'obliger de t'en... Allez. Petite Mimi. Alors, je vais aller voir d'un petit peu plus près cet engagement pour en savoir un petit peu plus. Ben, j'ai quelqu'un qui prend peut-être ses responsabilités. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire là avec... Il y a cette notion d'apprendre. J'ai quelqu'un qui se réveille, peut-être également. Moi, j'ai envie de dire, c'est vous qui allez entreprendre, hein, de vous défendre vos droits, de vous faire confiance et de vous affirmer. D'affirmer également votre position, votre place également. C'est comme si on a toujours eu la place, voilà, de la personne qui doit assumer tout, sans en avoir la reconnaissance, sans en avoir le mérite. C'est comme si vous faisiez tout, et peut-être que quelqu'un s'accorde le mérite de tout ce que vous pouvez faire. Hein. Oui, on parle bien de quelqu'un qui pouvait tirer bénéfice de tout ce que vous pouviez faire. Et là, il y a une guérison. C'est que on veut sortir de ce style de relation. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On veut la paix, on veut retrouver la paix, on veut retrouver sa sérénité. On parle de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous également. Pour moi, là, il y a quelque chose en amour. On veut changer de direction. Parce qu'on donne tellement, c'est comme si on a envie de mettre fin à quelque chose qui ne nous convient plus. Parce qu'on a fait tellement d'efforts pour essayer d'avoir simplement un tout petit peu de reconnaissance. Et il n'y a jamais de reconnaissance. Et là, il y a vraiment cette notion de choisir d'être libre. Parce que pour vous, vous êtes sur un chemin avec une personne, il y a toujours des blocages, il y a toujours des déceptions. Vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous surmontez ou voilà, vous arrivez voilà, à surmonter un obstacle ou à dépasser un obstacle, un autre se présente juste après. C'est comme si c'était
en permanence, en fait. Hop, il y a un truc, on arrive à résoudre un truc, tout de suite après, il y a quelque chose. Vous vous dites, mais c'est pas possible dans cette relation, il y a toujours un truc qui ne va pas. On vous dit de vous laisser guider par vos passions. Alors peut-être le dessin, hein. Là ça peut être la musique également, d'avoir confiance en vous. Pour moi, j'ai des personnes, vous allez prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction. Il y a une fin là. Il y a une fin, on laisse le passé derrière soi, parce qu'on veut se donner la chance de connaître quelque chose de nouveau. On veut débouter, voilà, soit une nouvelle carrière, soit une nouvelle relation. En tout cas, on veut réaliser ses rêves. Et pour ça, il va falloir qu'on abandonne quelque chose. Eh ben, on voit bien, hein, on a beau faire des efforts, ça ne fonctionne pas. J'aimerais bien avoir un petit message supplémentaire là-dessus. Ouais. On parle de secret, de révélation, il y a cette intuition. On vous dit que vous êtes une personne intuitive, vous savez, c'est comme si vous saviez au fond de vous que vous n'arriverez jamais à tirer de bénéfices d'une situation là ou d'une relation. Vous avez besoin de passer à autre chose. Et on vous dit, hein, il y a une rencontre, vous allez faire une rencontre. Alors suite, voilà, à une expérience que vous avez vécue où vous avez vraiment donné, fait beaucoup d'efforts pour que ça fonctionne et ça n'a pas fonctionné, ou peut-être que vous êtes encore dans ce style de relation, mais en tout cas, on parle vraiment de guérison, de laisser tout ça derrière soi pour aller vers quelque chose de plus prospère, de plus abondant, un amour, j'ai envie de dire, qui sera réciproque. C'est comme si, voilà, un moment, et puis vous aviez l'intuition que l'amour n'était pas réciproque, n'était pas, vous n'étiez pas égaux. Voilà, vous donniez beaucoup d'amour, vous faisiez beaucoup d'efforts, vous assumiez beaucoup de responsabilités, et l'autre, c'était pas du tout le cas, quoi. Il n'y avait pas du tout d'équilibre, hein, dans le donner-recevoir, et on vous dit que vous allez être dans la joie et la gratitude. Vous allez retrouver le bonheur. On vous dit, voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. Donc on parle bien de projets. Voilà, c'est peut-être, voilà, on vous dit de vous organiser, il y a des choses à mettre en place. Vous n'allez peut-être pas tirer bénéfice, hein, voilà, de ce que vous allez en mettre en place rapidement, en tout cas de suite, hein, parce qu'on parle de projets en long terme et vous allez récolter, voilà, il va falloir un petit peu de temps avant de pouvoir, voilà, profiter, hein, de tous les bénéfices des changements et des transformations que vous allez faire dans votre vie. Mais on parle, voilà, on assume, on fait de grandes transformations dans sa vie. Changement, on met fin à tout ce qui ne convient plus, ce qui ne va plus dans sa vie, et on vous dit bien, hein, c'est la fin des problèmes. Alors peut-être même sentimentaux, hein, peut-être si vous êtes toujours avec votre partenaire, c'est la fin des problèmes sentimentaux aussi avec la personne que vous aimez, et si cette personne vous aime également, si vous sentez que c'est la bonne personne, on vous dit que c'est la fin des problèmes, et que vous allez voilà, baigner dans le bonheur, quoi, et la joie. Hein. C'est terminé les problèmes. Et on vous dit de vous fier à votre intuition. On vous dit, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc on vous dit, il y a peut-être des secrets à garder pour vous. Ne les partagez pas. Et oui, et vous allez triompher. Satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Donc vos rêves vont devenir réalité.
Donc là, dans le cas de figure-ci, pour certains, c'est du domaine professionnel. On vous dit qu'il y a des changements et ça va être la fin des problèmes. Soit vous allez trouver un travail, soit on parle voilà, de trouver un travail où vous allez pouvoir vous épanouir et trouver le bonheur. Sentimentalement, là, on peut vous dire que soit vous mettez fin à une relation parce que vous savez que, eh bien, vous n'aurez jamais le bonheur. Cette personne ne pourra jamais vous donner le bonheur que vous méritez, le bonheur que vous avez envie de vivre avec cette personne, ou soit il y a une transformation de la situation et cette personne, enfin, va agir pour, voilà, pour surmonter les problèmes, les épreuves avec vous, supporter également, hein, peut-être prendre sa part de responsabilité ou sa part pour que ça soit moins lourd, les problèmes pour vous également. Et on vous dit bien que ça sera, voilà. Donc, et pour ceux qui mettront fin à une relation, là, parce que ça ne va pas du tout, on vous dit bien, vous ferez une rencontre. Et là, ça sera le grand bonheur pour vous, quoi. Un triomphe et que du bonheur à vivre. Donc, pour les signes, avant d'oublier, nous avons les signes des Capricornes. Nous avons également les signes... les signes des Poissons. Les signes des Poissons. Les signes des Scorpions, des Cancers et les... Là, j'ai dit Scorpions. Et nous avons les signes des Béliers, Lions, Sagittaires. Ah, il y a tout de même pas mal de signes là. Et au dos. Excusez-moi, j'ai mis sur les genoux et puis elle me rentre les griffes dans le ventre. Alors, de l'émotion. Et on parle bien, une relation amoureuse de plus en plus forte. Alors, soit on parle d'une relation amoureuse et elle va être de plus en plus forte, ou on vous dit hein, une amitié également peut-être renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. On parle de respect mutuel et de compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. À condition que cette relation, voilà, on est dans le respect mutuel. Si cette personne, si vous êtes avec une personne qui ne vous respecte pas, voilà, peut-être qu'il est préférable de mettre fin à cette relation. Mais là, on parle de surmonter hein, des difficultés hein, et de trouver le bonheur à deux. Hein. On surmonte les problèmes et ensuite, oui, c'est fini les problèmes. Hein. Hop là. Alors, je vais prendre... je vais m'arrêter là. En plus, Mimi, elle me mord. Alors, elle me rentre les griffes dans le ventre. Elle me mord. C'est une chipie. Alors pour vous, ce petit message de l'oracle du chemin spirituel. Alors je le rappelle, hein, l'oracle du chemin spirituel, hein, on vous dit hein, vraiment ne vous attendez pas à une réponse précise à votre question. Ce sont des conseils dictés par les guides spirituels et qui ont pour but d'éclairer votre chemin. Mais j'aime bien les petits messages pour guider son chemin. Alors, pour vous tous. Et surtout, le conseil là qui est important, gardez secret vos idées. N'en parlez pas à personne pour l'instant. C'est vraiment ce conseil est important, je pense. Voilà, si vous avez l'intention de faire quelque chose, gardez le secret. N'en parlez pas tant que voilà, vous n'avez pas entrepris l'action. J'ai envie de dire que vous n'avez pas commencé voilà, ce projet, n'en parlez pas. Et nous avons la lame 32. On vous dit, te voici face à tes projets. Accepte avec amour les changements que cela impliquera dans ta vie. Donc voilà, te voici face à tes projets. Accepte avec amour les changements que cela impliquera dans ta vie. Donc on parle bien de changement. Hein. Il y a un changement de direction, sûrement pour vous, ou l'autre personne, si vous restez ensemble,
qui va changer de direction, qui va mettre, voilà, qui va prendre une autre direction avec vous, peut-être, voilà, pour que ça se passe beaucoup mieux, parce que cette personne, si elle tient à vous, elle va pas vouloir vous perdre, donc il y aura un changement de direction, hein, de comportement peut-être également. Et en dos, nous avons la lame 34, hein. La méditation te permettra de poser tes angoisses et de lâcher prise sur tes peurs. Donc on parle de la méditation, donc n'hésitez pas, voilà, à méditer. Il y a plein de vidéos, hein, pour la méditation, hein, pour permettre justement de se poser et puis de lâcher prise, hein, sur vos peurs, vos angoisses. N'hésitez pas à aller consulter, hein, sur YouTube, voilà, les méditations, hein, qu'on peut vous proposer. Donc voilà, et puis on va finir avec Marie Reine des Anges. Et après, je vais m'arrêter parce qu'il y a Mimi qui veut un câlin et puis que elle n'est pas contente parce que je lui fais pas de câlin. Alors. On a la sobriété. C'est peut-être quelqu'un, parce qu'il y a la libération, là, avec choisir d'être libre. C'est quelqu'un aussi, hein, peut-être qui avait un problème de dépendance, d'addiction, et qui décide de se libérer, justement, hein, pour retrouver l'harmonie, hein, avec vous également. Donc là, il y a vraiment, voilà, choisir d'être libre, hein, pour trouver le bonheur, quoi. Et que ce soit par rapport à une situation, une relation, ou tout simplement une addiction ou une dépendance, hein. Nous avons l'espoir avec Marie, Reine des Anges. On vous dit, je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Et on a les limites. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Là, il va falloir mettre des limites, peut-être, pour moi, il y a peut-être quelqu'un, une personne qui ne vous respecte pas. Vous n'avez peut-être jamais mis de limites, vous avez toujours supporté, vous avez toujours encaissé. Et là, il est temps de mettre des limites parce que ça peut vous épuiser. Vous en avez marre. Et j'en prends un dernier petit message de Marie, Reine des Anges. Un dernier petit conseil pour vous, pour finir ce tirage, pour cette fin de semaine. Oui, il y a la notion, on a trop encaissé, hein, parce que comme on avait espoir que les choses s'arrangent, que les choses s'améliorent, que eh ben on encaissait, et puis là, il est temps de mettre des limites parce que on n'en peut plus par rapport à une situation, une relation. Alors, ça peut être une relation aussi, hein, d'ordre familial, amical, vous voyez, par rapport à votre situation. Et on a la patience. J'ai foi dans la synchronicité, dans le synchronisme divin. Donc on parle bien là, on a besoin de se libérer de quelque chose. Voilà, on a besoin de respirer, on a besoin, c'est comme si on se mettait des limites aussi à cause de cette situation ou de cette personne qui nous empêche justement de peut-être poursuivre, hein, voilà, des rêves, des projets. Et on a l'enfant intérieur, je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et le jeu. Donc ça peut être le dessin, ça peut être la musique, hein. Voilà, ça peut être une activité créative, ça peut être le jeu aussi, hein, jouer à un jeu de société, de cartes. Voilà, en tout cas, on vous dit de prendre soin de votre enfant intérieur. Et au dos, nous avons action. On a encore l'action, hein. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Donc on vous dit de poser des actions qui vous font passer en priorité pour moi. C'est surtout ça. Il y a vraiment un besoin voilà, au lieu de tout le temps être dans l'action pour les autres, là, il faut agir pour soi. Donc, c'est important. Donc, voilà pour vos messages. Un grand merci encore à tous, hein, pour voilà, vos likes, vos commentaires. Merci pour votre présence,
votre présence, votre soutien. Donc, je vous retrouve lundi matin donc pour une nouvelle guidance. Voilà, tous les matins, aux alentours de 7 heures, vous aurez votre petite guidance, donc intemporelle. Je rappelle, hein, donc, aux alentours du 24 février, vous aurez vos tirages, donc signe par signe, pour les énergies et puis les messages pour le mois de mars. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite et puis bon week-end à tous.